Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Betis Séville et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit demain l'équipe pourra réaliser quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le football moderne, c'est-à-dire gagner les 19 matchs de Liga à domicile et faire une Liga parfaite. Est-ce que vous en avez parlé dans les vestiaires et est-ce que c'est un objectif et qu'est-ce que ça signifie pour le Barça ? Hansi répond « Oui, bien sûr, on a toujours besoin d'objectifs et c'est un bel objectif de gagner tous les matchs à domicile de la saison. C'est ce qu'on veut faire. On sait qu'on va jouer contre une équipe fantastique. Ils ont une certaine stabilité ces dernières années et des joueurs incroyables qui ont de superbes qualités individuelles et qui peuvent changer les matchs et être décisifs. Il n'est pas facile de jouer contre eux. On l'a vu la saison dernière, mais on est dans un bon état d'esprit et on veut gagner demain. » Ensuite, on lui dit « On vient de voir l'annonce du départ de Lewandowski. Comment avez-vous vécu cela ? Comment s'est déroulée votre conversation ?» Hansi répond « La conversation était bonne, on a discuté de tout ça et il a parlé avec l'équipe pour leur dire au revoir et qu'il a passé un super moment de sa carrière ici. Et comme je l'ai dit lors de la précédente conférence de presse, j'ai travaillé 4 ans avec Robert et ensemble on a gagné 9 titres. Tous les titres que j'ai gagnés, c'était avec lui. Pour moi, c'est un privilège de travailler avec lui parce qu'il est très professionnel. Je n'avais jamais vu ça avant. Tous les jours, il fait très attention à son corps pour toujours être au plus haut niveau. Je pense que c'est un exemple parfait pour tous les jeunes joueurs parce que c'est pour ça qu'il est encore à un aussi haut niveau. Maintenant, il veut changer et s'en aller. C'est bien pour lui et aussi pour le club parce que comme ça, on pourra restructurer un peu l'équipe. Au final, j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui parce que c'est une personne fantastique et un super joueur, un joueur de classe mondiale. Ensuite, on lui dit demain Lewandowski aura l'opportunité de faire ses adieux au Camp Nou avec les fans. Quel type d'hommage pensez-vous qu'il aura et comment faire pour combler le vide qu'il laissera ? Hansi répond « On a encore du temps, ce n'est pas encore la fin de la saison. Je pense qu'il mérite un bel adieu de la part des fans et du club. Il sera titulaire demain, il le mérite. Et concernant ce qu'il se passera la saison prochaine, je ne sais pas, on verra. On regarde ce qu'il y a sur le marché. Rien n'est encore finalisé, mais on a encore le temps. » Ensuite, on lui dit concernant les absences, l'autre jour, Fermin et Frenkie n'étaient pas là. Aujourd'hui, Rashford et Frenkie ne se sont pas entraînés. Est-ce que Frenkie va bien ? Et sur ces derniers matchs, comment décidez-vous de qui aura ou pas du repos ? Hansi répond « Je pense qu'on a géré les minutes de plusieurs joueurs dernièrement et demain on verra une équipe différente. Concernant Frenkie, il est out. On a discuté et il m'a dit qu'il ne se sentait pas très bien, donc on a décidé qu'il ne sera pas dans la liste pour demain. Pour Marcus, on doit attendre un peu. Peut-être que d'ici demain il ira mieux et pourra être avec nous. Peut-être pas en tant que titulaire, mais il y a espoir qu'il puisse être là demain. » Ensuite, on lui dit « Vous avez dit plusieurs fois que cette équipe a besoin de leader. Vous vous séparez d'un attaquant de classe mondiale, qui est Lewandowski. J'imagine que celui qui viendra à sa place devra aussi être de classe mondiale et décisif. Que perd le Barça avec le départ de Lewandowski, avec toute son expérience, son statut, ses buts ?» Hansi répond « Oui, bien sûr, c'est clair. Je pense que ce n'est pas facile de trouver un joueur qui a un tel niveau, parce qu'il est toujours capable de marquer 20, 25, 30 buts. Et comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur très professionnel et fantastique. C'est un super gars. Il va nous manquer, mais au final, c'est la vie, donc on doit renouveler un peu la structure de l'équipe et gérer tout cela. » Ensuite, on lui dit quelle est la chose la plus importante que laisse Lewandowski, surtout vis-à-vis des jeunes, et son leadership lors de ses 4 ans. Hansi répond « Comme je l'ai dit, Robert est un très bon exemple à suivre. Tout le monde voit comment il s'entraîne, comment il donne tout pour atteindre son meilleur niveau. C'est la meilleure chose et le meilleur exemple à suivre. Je l'ai dit aussi, pour moi c'est un privilège de travailler avec lui, de voir à quel point il travaille dur pour ses objectifs, pour le club, pour l'équipe. Il a toujours été présent dans les moments difficiles aussi, et je n'oublierai jamais cela. » Ensuite, on lui dit, à part Robert, est-ce que ça sera le dernier match d'autres joueurs demain au Camp Nou ? D'autres joueurs vous ont parlé ? Hansi répond, je ne pense pas. Dans le football, tout est possible, mais pour demain, je ne pense pas. Ensuite, on lui dit, comment va Christensen ? Pourra-t-il avoir des minutes lors des matchs restants ? Et aimeriez-vous qu'il reste la saison prochaine ? Hansi répond oui, ça fait partie du plan et on prévoit qu'il ait quelques minutes demain. On y avait aussi pensé lors du précédent match, mais après on a changé d'avis. C'est normal, les matchs sont toujours différents de ce qu'on imagine, mais c'est comme ça et il aura des minutes demain. Ensuite, un journaliste lui dit 20 ans après la finale de Ligue des Champions de 2006 à Paris, est-ce que vous vous souvenez de ce match et pensez-vous que cette équipe avait besoin de l'aide des arbitres pour gagner des titres ? Hansi sourit, puis il répond
On doit jouer notre meilleur football et pour être honnête, on n'a pas atteint notre meilleur niveau en Ligue des Champions pendant toute la saison. On doit travailler là-dessus, on doit mieux jouer que les autres équipes et marquer plus de buts qu'eux. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un objectif qu'on veut atteindre. On sait que ce n'est pas facile, mais c'est toujours possible. Ensuite, on lui dit l'autre jour, vous avez fait jouer Tech, vous avez donné du repos à Johan. Demain, ça sera qui dans les buts? Et le repos, c'était pour le trophée Zamora? Hansi répond « Non, je ne m'occupe pas de ces titres, je regarde toujours le bien de l'équipe. Je pense qu'on devait gérer les minutes de Johan et Tech méritait de jouer, donc il a joué contre Alaves. Mais demain, ça sera à nouveau Johan. » Ensuite, on lui dit « Depuis combien de temps êtes-vous au courant du départ de Lewandowski? Et avec tous les éloges que vous lui faites, vous auriez aimé qu'il reste encore un an? C'est quelque chose dont vous avez parlé avec Deco ?» Hansi répond « Non, la décision est prise, elle est claire, il s'en va en fin de saison et on respecte cela. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Quelle est votre formule, votre secret pour que dans un vestiaire où il y a de grands joueurs et des égaux, tout le monde regarde dans la même direction, tout le monde respecte son entraîneur, personne ne fait de polémique, contrairement à ce qu'il se passe dans d'autres endroits ?» Hansi répond « Je ne sais pas si c'est comme ça, je ne suis pas sûr, et il se met à sourire. Je traite mes joueurs avec respect, et c'est aussi ce que j'attends de leur part. On est une équipe, on veut jouer un beau football, avoir le ballon, un football qui est fantastique à voir. On veut rendre nos fans et le club heureux, tout le monde heureux, et je pense que pour moi la meilleure situation c'est quand on est honnête les uns avec les autres, même quand c'est quelque chose de difficile à dire, il faut le dire, parce que c'est important et c'est pour ça que je veux toujours être honnête avec les joueurs. Parfois je dois prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde, mais je me concentre toujours sur le bien de l'équipe. Ce qui est bon pour l'équipe est bon pour moi et pour tout le monde, et je dois respecter cela. Parfois je dois me mettre un peu en retrait parce que c'est mieux pour l'équipe, et on prend une décision un peu différente. Je pense que je communique beaucoup avec les joueurs et je leur donne aussi l'occasion de prendre leurs responsabilités pour certaines décisions, sur comment faire les choses, mais ça doit être clair que c'est pour le bien de l'équipe, pas pour un ou deux joueurs, non, pour tout le monde. Je pense que c'est ça la clé. Et évidemment, ça aide beaucoup quand tu as de la réussite, c'est normal. Mais au final, c'est comme ça, on est toujours ici pour nous entraîner dur, atteindre nos objectifs, gagner des titres, pour le club, pour les fans. Pour nous, la mentalité doit être au plus haut, très professionnelle. C'est pour ça que j'ai dit que Robert est un exemple à suivre. On doit intégrer cela, c'est crucial. C'est important que la qualité qu'on voit lors des matchs vienne de l'entraînement. Si tu ne t'entraînes pas bien, à seulement 60-70%, tu ne peux pas atteindre 100% lors des matchs. Voilà ce que j'attends des joueurs et aussi être respectueux envers tout le monde, pour moi c'est crucial. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le Betis Séville. Ça sera au Camp Nou, le dernier match de la saison à la maison. Et puis comme vous le savez, les adieux de Robert Lewandowski aux fans. Ça va être un moment émouvant je pense, parce que finalement Robert est arrivé dans un moment très très compliqué du club, vous vous souvenez, c'est quand Messi n'était plus là, quand Xavi était arrivé, quand on était vraiment dans une situation compliquée, pleine de doutes, et Lewandowski, malgré tout, est venu chez nous, il a quitté le Bayern qui se portait très bien pour venir à Barcelone et relever le défi, et pour sa première saison, on a gagné la Liga, ensuite l'année d'après, évidemment, on n'a gagné aucun titre, et là ces 2 dernières années avec Flick, 2 Ligas aussi, et je pense que Lewandowski a joué un très grand rôle là-dedans, avec tous les buts qu'il a marqués, et avec un certain prestige aussi qu'il a apporté, son expérience évidemment, parce que c'est l'un des plus grands joueurs du monde, une légende du football moderne. D'ailleurs il aurait dû gagner un ballon d'or, malheureusement pour les circonstances sanitaires ou que sais-je, il n'y avait pas eu de cérémonie je pense. En tout cas il mérite un très grand hommage et une grande fête demain, on espère qu'il y aura une victoire. On sait qu'il sera titulaire donc ça sera son dernier match, j'espère qu'il marquera des buts et qu'on pourra célébrer ça tous ensemble. Je sais pas si vous avez vu mais sur les réseaux sociaux il a posté une vidéo qui est assez émouvante où il retrace un petit peu son parcours au Barça et il remercie les fans et aussi Joan Laporta en particulier, et il dit que la Catalogne c'est son endroit dans le monde, c'est-à-dire l'endroit où il se sent le plus à la maison. Donc c'est très beau aussi de voir cette connexion qui s'est créée entre Barcelone, la Catalogne et Lewandowski. Voilà, respect total et absolu pour cette légende qu'est Lewandowski.
C'est vrai que ces derniers temps, surtout l'année dernière, cette année, il nous énervait pas mal avec ses contrôles ratés, etc. Mais je trouve que ça a toujours été quelqu'un qui nous a aidés, qui a marqué, même quand on s'y attendait pas. Et malgré son statut, il a jamais fait de soucis. Il a pris sous son aile les jeunes, etc. Donc il a eu vraiment un rôle très important au Barça. Donc j'espère que vraiment demain, les fans qui seront sur place au Camp Nou pourront lui transmettre toute notre gratitude et tout l'amour et l'affection qu'on a pour lui, parce que c'est vraiment un très grand joueur. Et nous, fans du Barça, on n'oubliera jamais le fait qu'il ait choisi de venir à Barcelone malgré toutes les difficultés dans lesquelles le club était. Donc voilà, concernant le match de demain, j'espère qu'on aura du spectacle. On joue contre le Betis, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, avec des joueurs que j'aime beaucoup. On est au Camp Nou, c'est la fin de saison, donc je pense que ça va être une belle ambiance, du beau spectacle, des émotions, et j'espère qu'on gagnera un 3-0, et j'espère que Lewandowski marquera pour cette dernière danse. Voilà, dites-moi quel est votre pronostic pour demain. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.